Si elle a choisi de cultiver des fleurs, ce n'est pas uniquement pour leur beauté ou leur agrément. Horticultrice au tampon, Julie Avril fait pousser ici toutes sortes de fleurs. Des fleurs de toutes les couleurs, mais qui ont toutes la particularité d'être comestibles. Multiplante fait de la plante depuis 35 ans déjà et en fait on est très diversifié en plantes à massif et en aromatiques, etc. Et il y a un peu plus de 5 ans maintenant, on avait quand même une bonne demande à ce niveau-là et on s'est dit pourquoi pas, on aime un peu chercher les petites niches et on est un peu innovateur et on s'est dit allez on se fait un petit jardin et puis on tente l'aventure pour voir si ça plaît ou pas et ça plaît bien. Il n'y a pas toutes les fleurs qui se mangent, donc il faut vraiment bien se renseigner à l'avance et ne pas cueillir et manger n'importe quoi. Donc nous, on s'est renseigné, on se renseigne encore au quotidien parce qu'on aime bien les nouveautés. Et du coup, on plante ce qui est comestible et donc on renseigne les gens dans ce sens-là, quoi. Là, on a les pentas. Je vais vous montrer. Hop. Voilà, donc c'est une petite fleur étoilée, donc il n'y a pas le goût, c'est légèrement sucré, c'est pas très fort en goût, mais c'est super original et les restaurateurs ou les pâtissiers, peu importe, même les particuliers, ils décorent leur plat avec ça, ils posent sur le gâteau, le repas, peu importe, donc il y a ça. Ce qui plaît beaucoup aussi et qu'on retrouve beaucoup dans la nature à La Réunion, c'est les feuilles de capucine. Donc là, c'est une variété qui est panachée. Donc, qui est devenu beaucoup à la mode aussi. Mais les feuilles, dans la capucine, c'est un peu comme le cochon, tout se mange. Hein. Et là, du coup, pareil, on décore les plats avec la feuille de capucine légèrement piquante. Donc, le petit créole, il aime bien ça, il donne le petit goût un petit peu épicé. Julie cultive bien sûr ici toutes ses fleurs en bio. Membre de l'UHPR, l'Union des horticulteurs et pépiniéristes de La Réunion, elle peut aussi compter sur les conseils et l'appui technique de Tim Dupin pour protéger ses plantes fleuries des insectes ravageurs. Donc là, l'idée aujourd'hui, c'est de faire un lâcher de guêpes parasitoïdes contre les pucerons. Donc pucerons qui sont souvent présents sur les pentas, sur les capucines. Et l'idée, c'est de faire un lâcher avec une guêpe spécifique aux pucerons, la petite guêpe Aphidus colemani. Et du coup, c'est de mettre ça en préventif le plus possible, sinon en curatif. Et l'idée, c'est que les guêpes, après, elles vont aller chercher naturellement leur proie de prédilection. Et donc voilà, ça se présente sous cette forme-là. Ce sont des tubes dans lesquels va y avoir du coup les micro-guêpes. Et l'idée, c'est d'ouvrir le tube, de le déposer dans la culture. Et après, les guêpes vont faire leur boulot. Grâce à la création d'un GI2E, un groupement d'intérêt économique et environnemental, les professionnels de l'horticulture réunionnaise utilisent depuis 3 ans maintenant des insectes auxiliaires pour protéger leur culture. Une technique agroécologique efficace, appelée également PBI, protection biologique intégrée. La PBI, c'est une solution naturelle de faire en sorte d'enrayer un certain nombre d'insectes, en tout cas, ou de ravageurs. Et c'était l'idéal. Après, c'est un fait, mais il faut aussi le trouver qui, contre quoi, ou qui mange quoi, et comment on peut en avoir pour un stock suffisant ou des périodes définies. Alors là, c'est les auxiliaires qui travaillent pour vous, là. Voilà, là, moi, je délègue. Cela, je laisse faire la nature, elle fait mieux que moi. T'en as une, tu vois, il y a une toute petite punaise, la Nesidiocoris ici qui est là. Et du coup, voilà, l'idée c'est de mettre aussi. Alors là, c'est la nature qui a fait son choix. Hein. C'est une plante que Julie avait déjà mis. Et il s'avère que cette plante-là, elle est attractive pour la petite punaise qu'on maintient. Elle s'appelle Nesidiocoris volucère, un joli nom pour une punaise auxiliaire redoutable. Grâce à elle, Julie Avril peut être tranquille. Ses fleurs comestibles, elles, poussées en toute sécurité, protégées des attaques des insectes ravageurs. Là, ce qu'on vient de voir, c'était une petite punaise Nesidiocoris volucère. Donc c'est une punaise prédatrice qui va s'attaquer aux alérodes et aux thrips. Et en fait, en faisant des lâchers réguliers de temps en temps, en fait, elles vont s'implanter sur les plantes qu'elles jugent intéressantes pour faire leur cycle biologique. Et après, en fait, ça va offrir une couverture à l'ensemble du jardin.
Donc elles vont pouvoir aller se déplacer justement comme ça sur les plantes sur lesquelles va y avoir leur proie, donc les tripes, les alérodes. Et quand elles auront suffisamment mangé, elles vont revenir sur cette plante-là sur laquelle elles font leur cycle, c'est-à-dire qu'elles vont pondre, les larves vont grandir dessus et après quand elles seront adultes, elles vont faire l'aller-retour et l'idée c'est d'offrir une couverture comme ça à l'exploitation. Une exploitation qui n'utilise aucun pesticide de synthèse, une démarche naturelle pour la jeune horticultrice bio. Nous, on a toujours voulu du coup avoir de la diversité pour justement éviter d'avoir tout ce côté un peu maladie ou des choses comme ça. Et c'est clairement, tout ça a toujours été, ce qui favorise vraiment la limitation de la propagation des maladies, etc., c'est d'avoir de la diversité. Donc on a essayé vraiment au maximum. Moi, régulièrement sur les parterres, ça change tout le temps. Donc on fait un roulement vraiment régulièrement toute l'année. Quand j'ai quelque chose qui se termine, je change, je mets autre chose, je ne mets pas la même chose pour que justement ça évite... C'est de rotation. Ouais. Voilà, ça fait un système de rotation et ça évite la propagation des maladies. Sur le site de Bassin Plat à Saint-Pierre, c'est toute la production de chrysanthèmes qui est désormais sous la protection de Nesidiocoris volucère, la punaise auxiliaire. On a fait des essais il y a 2-3 ans de ça. L'année dernière, l'essai était vraiment concluant. 0 traitement. Durant toute la campagne, pendant les 3 mois, là, 0 traitement. Donc c'était formidable. Ouais. Donc ça veut dire que les auxiliaires sont efficaces, sont utiles. Et les auxiliaires jouent notre rôle. 0 dégâts de trips. Donc ça, était nickel. L'objectif, c'est d'inoculer dès le départ, dès la réception des jeunes boutures de chrysanthème avec la punaise spécifique. On va l'élever en fait sur le chrysanthème, on va lui apporter une nourriture plusieurs fois par semaine pour qu'elle se développe. Et dès qu'on aura l'apparition finalement des premiers trips, en fait, les colonies de punaises qui seront dessus vont aller sur les trips pour réguler naturellement finalement les populations de trips. Et donc là, on est sur la 4e année chez Multiplante, donc on est sur du 100% zéro phyto. Et les 2 sites de Manapani et de Bassin Plat, là, cette année, sont en 100% zéro phyto avec cette couverture justement spécifique via cette petite punaise prédatrice Nesidiocoris volucère qui permet justement de réduire, en tout cas d'arriver à un objectif dont on s'est fixé, à savoir 0 utilisation de produits phytosanitaires. Effectivement, il faut développer cette punaise alors sur les plantes en pot qui sont donc sensibles aux trips en particulier. Et le développement qui nous reste à faire technique, pour le coup, encore expérimental, c'est de le diffuser sur la fleur coupée. Là, il y a de gros enjeux. On produit quand même, La Réunion produit beaucoup de fleurs coupées, beaucoup de chrysanthèmes. Donc ça, c'est de la production locale, c'est pas de l'importation, c'est important de le signaler. Et à partir de là, il y a évidemment un enjeu à ce que cette production de fleurs coupées, elle soit également protégée uniquement par des auxiliaires, uniquement par des techniques respectueuses de l'environnement et 0 produits phyto.